Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de finalement quelqu'un avec qui vous vivez depuis quelque temps, c'est la nicotine. Parce qu'au fond, comme je vous ai dit, nous sommes l'élément fondamental, mais la nicotine, c'est un ami qui ne vous veut pas forcément du bien. Imaginez qu'au moment où vous prenez votre cigarette et que vous l'embrassez tendrement, dans les 9 à 19 secondes qui suivent ce bisou, eh bien la nicotine envahit votre cerveau. Et votre cerveau, ce n'est pas un élément inerte, il est vivant, il est réactif. Et il va réagir avec cette nicotine. Je vous ai déjà dit peut-être que le cerveau, c'est un grand parleur, il discute, c'est une forme de cité qui n'arrête pas de communiquer. Et pour communiquer, elle a des neurotransmetteurs et puis elle a des récepteurs. Et un des récepteurs qui est important, ça s'appelle le récepteur à nicotine. On les a appelés comme ça parce qu'on a découvert qu'ils étaient sensibles à la nicotine. Et ils le sont à la nicotine, très sensibles. Pourquoi? Parce que dès qu'on fume, ces nicotines vont, comme une forme de tsunami, envahir le cerveau, stimuler ces récepteurs à nicotine. Mais les récepteurs à nicotine, normalement, ils sont censés être stimulés normalement par un autre neurotransmetteur, ça s'appelle l'acétylcholine, mais qui est normalement, c'est des mots doux. Là, c'est un bruit terrifiant qui arrive. Donc, qu'est-ce que va faire le cerveau? Il va être paniqué. Donc, il va tout faire pour ne plus réagir comme ça. Donc, normalement, la nicotine va rentrer, activer les récepteurs à nicotine, ce qui va induire une cascade de réactions, entre autres une stimulation de la dopamine qui va vous donner du plaisir. Mais comme le cerveau est surstimulé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour empêcher cette stimulation. Donc, les récepteurs, ils vont s'enlever. Et votre cerveau va tout faire pour être sourd à la nicotine. Mais la nicotine étant présente en quantité importante, elle va quand même le stimuler un peu. Et ce qui va se faire, c'est que vous aurez de plus en plus besoin de nicotine parce que votre cerveau va être de plus en plus sourd, donc vous allez vouloir lui parler de plus en plus fort. Donc il ne va plus n'entendre autre chose que la nicotine. Et ce qui va se passer, typiquement, c'est que si vous arrêtez de fumer pendant un moment, tout à coup du silence, qu'est-ce que va faire le cerveau? Il va se dire, c'est bon, c'est terminé. Plus ce bruit, il va être content. Ça s'appelle la nuit. Et le matin, quand vous vous réveillez, votre cerveau il est tout content. Et là, vous prenez votre cigarette, et ça refait un effet plus important que les cigarettes du reste de la journée. C'est pas que la cigarette du matin, ça c'est la plus mauvaise. Parce que c'est celle qui vous réactive une tempête de bruit dans le cerveau. Et ça, c'est le problème avec la nicotine. C'est que c'est pas votre meilleur allié.